Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un logiciel que j'ai fait qui est au final un filtre particulaire. Alors un filtre particulaire, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui connaissent un petit peu les maths, je suis désolé, je ne connais pas votre niveau en termes de traitement du signal, mais grosso modo, pardon, c'est un filtre qui est basé sur la méthode de Monte-Carlo, non pas au niveau des couches cachées de Markov, mais qui est séquentielle. Voilà. Donc l'objectif c'est quoi? C'est de modéliser des densités de proba, et on va le faire en estimant la densité passée de variables d'état en fonction des variables dites d'observation. Alors, ce que je vous ai dit là, c'est pour certains, ça peut peut-être leur rappeler quelque chose, c'est évidemment le fameux filtre de Kalman. Eh bien, le filtre particulier, donc la méthode de Monte-Carlo séquentielle, est très très proche du filtre de Kalman. En gros, on a des variables dites observables ou d'observation et des variables d'état. Et ces variables d'état vont être mises à jour régulièrement pour essayer de les faire coïncider avec les variables dites observables. Alors, assez de blabla, je vais vous montrer donc la partie vidéo, donc là c'est moi. Salut. Donc, dans le cadre d'une vidéo, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer des variables dites observables, c'est-à-dire une référence. Alors la référence, on va prendre par exemple une lunette. Voilà. Donc elle est ici. Voilà, ça, ce sont mes variables dites observables. Et le filtre, lui, ici représenté en vert, utilise ce que l'on appelle des variables d'état. Et donc quand je me déplace, évidemment les variables d'état changent et sont comparées sans arrêt, elles sont mises à jour sans arrêt par rapport aux variables dites observables. Voilà. Alors, un filtre de Kalman, ça pourrait être intéressant, par exemple, pour définir une proposition de densité, pardon, qui servirait de distribution pour le filtre particulier. Donc je vais vous montrer les particules, parce que si le nombre d'échantillons de particules est, disons, important, on va tendre vers un estimé bézien dit optimal. Alors l'estimé bézien, c'est quoi? C'est relation cause à effet. Cause-effet. C'est pas... Je vais vous montrer les particules. Voilà. Ici j'en ai, alors je crois que tac tac tac, j'en ai mis 500. Voilà. J'en ai mis 500, donc on va utiliser ces particules qui représentent visuellement donc la densité de probabilité des variables d'état par rapport aux variables d'observation. Et vous voyez, ça suit. Alors, si on bouge très vite, vous voyez, ça passe en rouge, il le perd, et il récupère effectivement donc ces variables d'état qui correspondent le plus possible, bien évidemment, en termes de probabilité, aux variables dites d'observation. Alors, si je le perds complètement, on va essayer de faire comme ça, je ne sais pas. On va voir s'il retrouve... ben voilà, il a retrouvé son être. Super, c'est magnifique, ça fonctionne bien. Alors, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'on peut faire de l'occlusion, par exemple. Je prends ça. Donc là, on perd la référence, et si je me mets là, oh, ben dis donc, je viens de me retrouver. Et ça peut durer, en fait, un certain temps. Hein. Je peux tout à fait me mettre là, par exemple. Voilà. Normalement, si le filtre est bien fait, il va récupérer la référence. Voilà. Ok. Donc voilà. Ça, c'est le filtre particulier qui, dans certains cas, est très avantageux par rapport à un filtre de Kalman, non seulement en termes de, on va dire, de coût de calcul, mais également en termes d'efficacité. Voilà. Donc si vous avez des questions, bah, écoutez, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je me mettrai à votre disposition et je mettrai prochainement le code sur GitHub. Salut!